mes pâtes à choux. Bienvenue dans les tutos, mes pâtes à choux. C'est les tutos de Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, on se retrouve encore une fois aujourd'hui dans une vidéo pour faire une boule à neige. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo revue sur le sujet, je vous invite à la regarder. Donc aujourd'hui on va faire une petite maison en pain d'épices, hyper satisfaisante et très rapide, accessible à tout le monde. Donc pour cela je fais une boule que je transforme en cube, donc avec ma lame. Vous pouvez faire ça avec autre chose pour étaler ou avec vos doigts tout simplement. Donc je vais essayer de couper une forme de maison au fur et à mesure et de mettre les angles à peu près droits. Après si c'est pas très droit c'est pas grave puisqu'ensuite on viendra cacher avec du glaçage. Ensuite je viens étaler de la pâte, toujours de la pâte donc caramel pour faire le toit. Donc je fais un côté puis l'autre. Donc sachez que vous la faites en n'importe quelle couleur. Cette maison, vous pouvez également la faire en couleur chocolat, en couleur pâte avec une coloration de pastel. Donc je viens bien accrocher le toit et je mets ma maison au four. Je vais ensuite faire le glaçage avec du blanc. Donc pour cela, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite il y a très longtemps, mais c'est toujours le même principe pour faire votre glaçage vous-même qui passe au four. Et là on passe à l'étape satisfaisante, c'est-à-dire qu'on va poser le glaçage partout. Donc honnêtement, j'ai trouvé ça super relaxant. C'est une étape que j'adore faire aussi bien dans la pâte polymère que en pâtisserie. Bon, en pâtisserie, j'ai pas souvent l'occasion de faire des maisons en pain d'épices. J'en ai déjà fait et je peux vous assurer que ça dure une éternité. Donc je préfère les faire en pâte polymère. Donc je viens faire des vagues très simples sur le toit. Ensuite je viens boucher les trous tout simplement, voilà. Donc vous faites exactement ce que vous voulez, il n'y a pas de loi pour les maisons en pain d'épices. Si vous voulez pas que ça ressemble forcément à une maison avec une porte, des fenêtres, et bien vous faites autre chose. Vous faites des petits arabesques, des dessins, voilà. J'ai voulu ajouter un petit sapin, je sais pas pourquoi. Donc là pour le toit, comme vous voyez, je le tiens tout simplement parce qu'entre temps je l'ai cuite, sinon c'est très difficile de venir glacer toute la maison d'un seul coup. Quand j'ai terminé, je mets ça au four évidemment et ensuite on n'a plus qu'à coller la maison sur le socle de la boule à neige, d'attendre que la colle sèche bien. Ensuite, on met de l'eau distillée dans la boule, ainsi qu'une goutte de liquide vaisselle et on vient ajouter la neige. C'est trop beau! En attendant que tout ça sèche, je vais peindre le socle, donc en rouge comme la dernière fois, sauf que cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser une poudre de mica que je viens poser partout pour un superbe effet. On colle la boule et ensuite c'est terminé. J'espère que cette petite vidéo satisfaisante sur le glaçage vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Gros bisous!